Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Alors désolé si la tête est un peu coupée, bon, voilà, j'ai toujours des petits soucis d'organisation, mais c'est pas grave. Alors nous allons commencer par les énergies actives de la semaine. Donc ça a l'air un petit peu complexe, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que vous avez l'ange, hein, ici, donc je vous montre l'association qui est donc en position 1, et quand il est là, en fait, quel que soit d'ailleurs son placement, il vous indique qu'un avenir lumineux, finalement, vous attend. Et la façon dont il apparaît ici confirme bien ça, et c'est ce qu'on vous invite, en fait, à garder en tête, vraiment. Il y a l'idée de la protection aussi qui est là et qui est confirmée par la montagne à l'envers qui vous dit que vous allez, dans un moment peut-être un petit peu difficile ou dans une situation délicate, recevoir les appuis nécessaires, mais c'est surtout cette idée vraiment de protection dans tout type de difficultés que vous pouvez rencontrer. Si on insiste sur cette idée finalement d'un avenir lumineux qui vous attend et qui commence d'ailleurs certainement à montrer le bout de son nez, c'est qu'il y a des petites complications ici qu'il va falloir gérer. Mais ces complications, en fait, elles viennent vous montrer des zones qui sont problématiques dans votre vie, qui ne sont pas réglées. Alors, il peut y avoir, d'ailleurs, autour d'un déplacement, un lieu où vous vous retrouvez avec des personnes qui peuvent être intéressantes, importantes pour vous. Mais ce que l'on vous invite à faire aussi, c'est de changer votre approche ou de changer votre perspective. Il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose d'ailleurs qui vous plombe même, en quelque sorte. Et vous ne le regardez pas, peut-être, de la bonne façon. Et ça, la source, quelque part, vient d'une situation familiale, peut-être ancienne, où il y a eu la fin de quelque chose, ou quelque chose qui... oui, la fin de quelque chose qui s'est arrêté, ça peut être un décès, ça peut être toute autre chose, qui vous a beaucoup affecté, et c'est parce qu'en fait, ça ne vous a pas permis d'aller jusqu'au bout. Alors, ça sera différent pour chacun et chacune, donc ne prenez que ce qui résonne. Mais ce que l'on vous dit de faire aussi, ce qu'on vous invite à faire, on ne vous dit pas faites ci, faites ça, chacun est libre, bien entendu, c'est déjà de ne pas vous laisser submerger par ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce qui est à l'extérieur de vous, mais aussi de ne pas vous laisser vous définir par des étiquettes ou des situations. Et ce qu'on dit ici, c'est que vous pourriez avoir tendance justement à vous enfermer dans ce type de choses, qui, même si elles ont pu être un levier ou un soutien,
ne sont pas destinés à colorer l'ensemble de votre vie. Il y a des blessures ici, il y a des blessures d'ego qui semblent remonter à la surface, des déceptions. Peut-être que vous laissez parfois peut-être aussi trop de place à des situations que vous avez vécues comme un échec. Et c'est important en fait de vous en extirper. Ce qu'on voit aussi, c'est que si vous laissez trop finalement les angoisses, les situations qui vous ont blessé, si vous les laissez encore trop vivre à l'intérieur de vous, eh bien, ça va impacter votre santé. Il peut y avoir, pour certains et certaines, quelque chose autour d'une grosse problématique familiale. Ça peut être un décès, encore. C'est pas forcément quelque chose qui arrive, ça peut être quelque chose qui est passé. Et on vous invite à réfléchir autour pour justement en saisir la leçon. Alors, sorti de ce petit nœud de problème, ce qu'on vous dit quand même, c'est que vous êtes en bonne voie pour que vos objectifs se réalisent, vos rêves se réalisent, et que vous devriez recevoir dans un avenir assez proche de très très bonnes nouvelles qui vont vous confirmer que vous avez fait les bons choix. Alors, nous allons regarder à présent l'appel de cette période. Ça va peut-être nous donner un petit peu plus d'éclaircissement autour de cette situation qui semble vivace encore en vous. Alors, pour les Vierges, nous avons la maison 3. Je vous la montre. Et ce que cette maison 3 nous dit, en fait, c'est que il y a un travail à faire, un travail à faire autour de la communication. Alors, ça peut être aussi bien votre façon d'échanger, votre façon de communiquer avec l'extérieur, que votre façon aussi de penser et de voir votre vie, qui a besoin d'un peu plus de lumière. Il peut y avoir aussi des choses à régler en lien avec l'entourage proche, qui peut être amical, mais qui peut aussi être en lien avec la fratrie ou des personnes proches autres que les parents, même s'ils peuvent être inclus dedans. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à présent et voilà, qui va s'éclaircir, qui va s'éclairer en fait, même plutôt. C'est pas s'éclaircir, c'est un éclaircissement, oui, mais c'est une nouvelle compréhension en fait. Vous allez décrypter quelque chose que vous n'aviez pas compris jusqu'alors. Alors, le défi de la semaine, eh bien, écoutez, ça confirme bien, puisque nous avons la carte de la pénombre. Donc, il y a bien quelque chose qui est caché, quelque chose que vous ne voyez pas. On vous invite aussi à observer la façon dont vous interprétez
vos relations avec les autres. Dans certains cas, peut-être que vous pourriez vous leurrer en répétant un mode de fonctionnement. Et c'est important de le voir parce que comment dire, ce que ça vous montre, c'est ce qui provoque des blessures. Et c'est quelque chose qui est ancien et qui se répète, en fait. Et c'est en lien avec certains choix que vous pouvez faire ou effectivement certaines perceptions qui sont d'une certaine façon erronées. Alors, ok, alors par contre, côté matériel, c'est extrêmement positif. C'est pas que matériel d'ailleurs, hein, puisque on nous parle d'augmentation ou de promotion, donc c'est aussi en accord avec finalement l'énergie de l'ange qui vous apporte quand même de l'abondance et du bonheur sous toutes les formes possibles. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, votre vie est en passe de devenir bien plus riche, bien plus enrichissante à tout point de vue, et que c'est lié aussi avec votre travail, les efforts que vous mettez. Je ne parle pas forcément du travail, celui que vous faites, votre travail alimentaire, si vous en avez un, mais sur le travail que vous faites sur vous-même. Alors, et un autre petit message pour vous. Ok, c'est très clair, hein. Je ne peux pas trouver d'autres mots puisque nous avons la clairvoyance, donc qui vous dit « je vois ». Donc il y a vraiment quelque chose, une compréhension, un éclairage qui se fait autour d'une zone sombre de votre vie, quelque chose que vous n'aviez absolument pas vu jusqu'à présent, ou pas compris de cette façon-là. Et c'est vrai qu'on avait le pont à l'envers dans la guidance précédente qui montre bien qu'on doit regarder les choses sous un autre angle, avec une autre perspective. Allez, un dernier petit point que vous pouvez travailler pour vous les vierges, pour cette semaine. Ok, nous avons la carte de la solitude. Donc c'est quelque chose ici, c'est une part de vous qui a tendance à s'enfermer, à se replier. Alors, waouh, je viens de voir un truc là. 27, 27, 36. On commence par le 27, on termine par le 27 et on a le 36, donc 3 x 9. Vous avez vraiment la possibilité de terminer totalement une boucle finalement de vie pour arriver sur autre chose. D'où cette idée d'augmentation, promotion, d'amélioration. Et ici, c'est finalement quelque chose dans lequel vous vous enfermez. Que ce soit une étiquette, que ce soit une situation, que ce soit une façon de faire, voilà, ça sera différent pour chacun et chacune, mais ça vous cloisonne. Et on vous invite justement à décloisonner. Voilà les vierges, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.